Coucou les taureaux, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne de Poupou. Comment vas-tu? J'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. On va accueillir les messages. Poupou va essayer de te donner, de canaliser les messages pour ton mois de septembre 2025. Mon ami, je n'ai pas la vérité absolue, surtout prends ce qui résonne avec toi. Si tu vois que ça ne te parle pas, n'hésite pas à aller voir ton ascendant ou n'hésite pas à revenir plus tard. D'accord? Allez, c'est parti, let's go pour les taureaux. On va regarder quel est l'animal totem qui t'accompagnera et quel est le message qu'on va te faire passer avec cet animal totem. Pour toi, mon taureau, ascendant taureau, signe lunaire en taureau. Allez, taureau, ce qu'on a pour vous, les amis. Les taureaux, je ne sais pas ce qui se passe, mais j'ai l'impression qu'on me parle d'un mois de septembre qui va être assez reposant. Je ne sais pas. Je le sens comme ça. Je sens les énergies très apaisées chez vous. Plus léger. Nous avons le jaguar qui me parle des intentions. Essayons de canaliser. Bon, déjà, ce que j'entends là, c'est un... Je ne sais pas si c'est un manque de niaque. Il y a un manque de niaque ou... Et c'est comme si on vous disait de persévérer, hein, parce que là, vous allez construire quelque chose de solide. Est-ce qu'il y a une baisse de morale? Est-ce qu'il y a une baisse de quelque chose? Est-ce que quelque chose vous paraît un petit peu bloqué à l'heure actuelle? Est-ce que on essaie de me dire que je ne sais pas si c'est un projet ou si c'est une relation ou si c'est votre équilibre personnel, mais c'est comme si on vous poussait à faire quelque chose, à collaborer, peut-être à accepter le soutien des autres, ou limite à reconnaître vos propres talents. On dirait que vous êtes dans un mode de comparaison, je ne sais pas pourquoi. Hein. On a tous nos talents, nous sommes tous différents. Il n'y a pas à douter de ces talents-là, on me dit. Mais c'est comme si on dirait comme s'il y a quelque chose avec votre chakra de la gorge, comme si vous avez besoin de dire une vérité, comme si vous avez besoin d'exprimer ce que vous ressentez peut-être à quelqu'un verbalement. Vous avez besoin de parler de vos besoins. Vous avez peut-être besoin de parler d'une façon authentique. Vous, il y a quelque chose avec le lien affectif. Hein. Je sens beaucoup quelque chose avec un lien affectif. On dirait que tu veux, mais on dirait que ça bloque en face de toi. Peut-être que tu as envie de renforcer une relation, une situation. Je te sens plutôt dans une guérison. Le pouvoir. Et oui, toi, hein, je t'ai dit tout à l'heure, l'intention et le pouvoir, c'est comme si on remet en cause un pouvoir, un potentiel, un talent, une aptitude. Peut-être vous allez limite vous sentir limité. Mais attention que ça ne soit pas vos propres croyances là, parce que c'est ce que j'entends. Ne vous dites pas que vous êtes limité, parce que si vous êtes limité, vous savez ce qu'il vous reste à faire, quoi. Là, c'est comme si on vous invitait à plus rester bloqué dans une situation, ne plus rester bloqué dans un passé, parce que là, il y a un appel à un départ, à de la nouveauté, à un mouvement, à de l'aventure. Oui, c'est peut-être pas la voie première, c'est pas la voie qui va vous sécuriser, c'est pas la personne qui va vous sentir la stabilité, mais il y a peut-être une ouverture. Et cette ouverture peut vous permettre de respirer, peut vous permettre de vous sentir libre. Ça peut être le fait qu'on se sent libre avec quelqu'un, mais il y a le reste, ça bloque. Je ne sais pas où... on pourrait le ressentir comme ça.
Peut-être que vous aurez besoin de vous affirmer d'une façon différente. Ouais. Peut-être de sortir d'une comparaison. Parce que je sens beaucoup comme si vous comparez quelque chose, en fait. C'est suivez votre propre voie. Peut-être que quelqu'un a fait quelque chose dans votre entourage. Peut-être vous voulez faire pareil. Je vous sens vous rebeller, je sais pas, ou ne faites pas comme tout le monde. La grande partie, c'est ça que je viens d'entendre. Ne fais pas comme tout le monde. Avance. Avance selon tes propres valeurs, tu vois. Fais pas comme tout le monde. Vous êtes appelé à consolider vos projets, à reconnaître vos valeurs. Vous êtes invité aussi à exprimer vos vérités, à guérir de vos relations, que ce soit actuellement ou je sens plutôt quelque chose du passé. C'est oser aller vers de l'avant, oser partir, oser explorer, tenter de nouvelles expériences, ne plus vous comparer et affirmer, vous, avec beaucoup d'authenticité. Soyez vous-même, en fait. Moi, c'est vraiment comme ça que j'ai envie de te le dire. Là, c'est un mois où vous avez besoin de vous libérer, les amis, là. Hein. Ouais, tu vois. Peut-être que vous subissez des contraintes financières ou quelqu'un autour de vous le vit. Ça peut être ça qui vous bloque. Moi, je pense qu'il y a un nouveau chapitre qui t'appelle, toi. C'est comme si on te dit tu as la possibilité au mois de septembre d'avancer d'une façon plus libre, plus léger, mais aussi plus alignée avec ce que veut ton cœur. Mais on dirait qu'il y a un truc qui bloque. Alors en dos de deck, vous... Ah Qu'est-ce que je disais? En dos de deck, vous avez des liens affectifs. Là, on peut nous parler du... Alors, ça va résonner différemment. Hein. Est-ce que c'est dans le domaine affectif? Est-ce que c'est dans le contexte de votre relation? Mais ça peut être... Moi, je sens plutôt une amitié qui évolue vers quelque chose de sincère, quelque chose de solide, quelque chose de constructif. Peut-être certains d'entre vous voulez consolider la relation, le partenaire, passer par un mariage, passer par un crédit, passer par vivre ensemble. Pour moi, il y a une amie, un ami où les sentiments vont se développer. Là, on voit qu'il y a de l'amour là. Vous avez quelque chose avec la communauté, vous aussi. Est-ce que vous êtes dans une communauté? Est-ce que vous suivez une communauté? Est-ce que aussi on me parle d'un clan, pourquoi pas, où on nous parle de gens qui sont soudés entre eux, que ça soit dans la famille ou que ça soit au travail. Au sein d'un groupe, vous rencontrez l'amour, je ne sais pas. Moi, c'est plutôt comme ça que je le vois. Et vous faites... Il y a de la jalousie. Hein. Peut-être vous avez votre harem, je ne sais pas. C'est plutôt comme ça que je le sens. On ira lire ça. Tiens, on va te le lire parce que j'ai envie de le lire. La page 13 pour toi, mon taureau. Cette carte illustre un vieux coffre-fort qui contient peu d'argent et qui se recouvert de poussière et de toiles d'araignée. Vous pourriez manquer d'argent en ce moment, alors limitez vos dépenses et soyez réfléchis à propos de vos besoins financiers. Ce n'est pas le temps de vous gâter. Soyez conscient de ce qui est vraiment important et choisissez judicieusement ce que vous achetez. Il y a une grande différence entre ce dont vous avez besoin et ce que vous voulez. Cette carte vous dit de combler vos besoins et de faire preuve de patience. Les choses vont s'améliorer, mais pour l'instant, acceptez de mener une vie plus modeste. Appréciez toujours l'argent et les bonnes choses que vous possédez déjà. Tu vois ce que je veux dire ? Vous pouvez traverser n'importe quel cycle avec dignité et conscience. Soyez ouverts. Je pense que c'est plutôt ça qui te fait... qui est plutôt l'épine dans... C'est plutôt l'épine. Il y a quelque chose peut-être avec vos économies. Vous réfléchissez. Dois-je taper dans les économies? Dois-je me... Une fois que j'ai pris ces économies, comment je vais pouvoir sécuriser ma vie, ma famille, si vous en avez, ou une situation... On se fait du souci. Après, le fait qu'il y ait beaucoup
toile d'araignée sur ce coffre, j'ai ce sentiment qu'il y a un secret. J'ai ce sentiment qu'il y a un secret de quelque chose, en fait. C'est comme si certains d'entre vous, il y a quelque chose avec votre image, l'image de soi. C'est comme si vous vous dites que pour certains, alors je ne suis pas là pour critiquer, mais c'est comme si certains, l'amour fait le bonheur, vous voyez, mais c'est pas du tout ça. L'amour ne fait pas le bonheur, le rang social ne fait pas le bonheur, ta carrière ne fait pas le bonheur. Ce qui fait le bonheur, c'est toi et tes valeurs. C'est vraiment le message qu'on me dit de te passer là, hein, mon ami. Hein. Je suis pas là pour critiquer. On est là pour accueillir ce qu'on veut bien vous dire. Parce que des fois, on peut avoir à s'éloigner des principes. Tu vois ? Donc, tu vois là, c'est comme si on vient te rassurer. L'argent ne fait pas le bonheur. Les possessions matérielles ne font pas le bonheur. Ta carrière ne fait pas le bonheur. Ça contribue à tes besoins quotidiens, certes, mais il ne faut pas avoir peur à changer si tu ressens le besoin. D'accord ? Peut-être que là, au niveau professionnel, vous pourriez encore ressentir une impression d'être pris dans un cadre peut-être qui est rigide, qui est peut-être has-been à l'heure actuelle, qui ne vous correspond plus ou pas. Hein. Si quelque chose vous empêche de déployer, on va dire, pleinement votre potentiel, vos ailes, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Parce que là, on nous parle de ce que vous pensez dans votre tête. Comment vous vous conditionnez au niveau de votre tête. Je te dis, il y a quelque chose avec tes croyances limitantes, toi. Hein? Et ça peut passer par la peur du manque, ou simplement d'un environnement qui ne reconnaît pas vos justes valeurs, là, vous voyez. Donc là, ouais, il y a ce sentiment de ne pas appartenir peut-être à un groupe ou d'être mis à l'écart. Vous allez ressentir ça. Je ne sais pas si vous le ressentez à l'heure actuelle, mais je pense que vous allez vous sentir incompris. Vous allez vous sentir comme si vous avez l'impression que quelqu'un vous a oublié. Mais ça peut être tout simplement un sentiment que tu ressens, tu vois, et cette sensation est en réalité un signal. Elle vous pousse à ne plus chercher votre place là où elle est, mais de ne pas... où elle ne peut pas s'épanouir, en fait. En gros, je ne sais pas si j'ai bien expliqué ce que je veux dire là, en fait, tu vois. Ne plus chercher votre place là où elle ne peut pas s'épanouir. Tu vois ? Peut-être que là, tu t'épanouis plus, là. C'est comme si on vous invite à tourner une page, les amis, sur ce qui vous nourrit plus. Lâchez prise sur ce qui vous épuise à l'heure actuelle. Parce que je sens, regarde la tête du jaguar. Tu vois bien, on dirait qu'il est pas bien, il est fatigué, il est démoralisé. Je ne sais pas si c'est toi en ce moment, je ne sais pas si ça va venir courant le mois de septembre. Vous êtes épuisé. C'est en quittant certaines attaches que vous pourrez ouvrir un nouveau cycle qui sera beaucoup plus aligné avec vous, les taureaux, vous voyez, avec vos aspirations du cœur. Là, j'ai l'impression que votre mental risque de vous jouer des tours, là. Parce que certains d'entre vous, il y a quelque chose que vous ressassez concernant un passé, ou en vous projetant d'une manière, ou en projetant vos peurs sur quelque chose, vos peurs sur l'avenir, le manque, tu vois. Eh oui, c'est un mois de défi pour toi. Hein. Sortir d'une prison, là, c'est ça que je sens. La poussière me fait penser qu'il y a quelque chose qui est là depuis un moment, qui s'est installé depuis un moment. Cette sensation d'être en prison s'est installée. Sortir de la prison de vos pensées pour vous reconnecter à votre véritable désir, pour que vous puissiez progresser, là. Alors, le dernier petit message, vous avez le manque, vous avez eu le même... C'est marrant, vous, j'ai fait les béliers avant vous. Et ton ami bélier a eu le manque aussi.
D'accord? Vous sentez-vous incomplet à l'heure d'aujourd'hui? Est-ce que toi, c'est un manque affectif? Est-ce que c'est un manque financier? Est-ce que c'est la peur de manquer? Est-ce que vous avez peur? Parce que certains d'entre vous, c'est comme si je vous sens avoir un statut important, vous débarrasser de ce statut important pour faire autre chose qui est moindre qu'avant. Et c'est comme si vous vous dites, eh ben, ma foi, si, est-ce que la personne va toujours m'aimer autant? La personne va t'aimer pour ce que tu es et pas pour ton portefeuille. Certains d'entre vous, il y a clairement une résonance comme ça, hein. Parce que là, on dirait que vous cherchez votre place, vous vous tâtez. Vous cherchez peut-être une solution. C'est comme si là, je vois un puzzle. Et dans ce puzzle, il y a une pièce qui n'appartient pas au puzzle. Vous voyez, il y a comme un intrus, il y a quelque chose qui n'a pas sa place. Peut-être tu sens que tu n'es pas à ta place. Ou tu sens que tu n'es pas bien avec cette personne. Ou que tu n'es pas libre avec cette personne. Ou que tu n'es pas libre dans cette activité ou dans ce travail. D'accord? Là, on nous parle de contrôle et d'existence. Vous n'avez pas besoin du contrôle pour vous sentir exister. C'est ce qu'on vous dit, les amis. Lâcher prise dans votre tirage, il y a vraiment j'agis ou je n'agis pas, tu vois, mais évitez la procrastination, hein. Ça peut être quelqu'un aussi qui vit ce genre de choses et qui tourne autour du pot, parce que je le sens très très fortement. Quelqu'un extérieur à toi est en train de tourner autour de toi et a du mal à libérer le chakra de la gorge. Vous voyez? Quand est-ce que cette personne va vous dire cette chose que vous voulez entendre? Je ne sais pas trop. Pour les taureaux, vous avez l'aube, nouveau commencement, nouveau horizon, naissance, régénération. J'entends prime. J'entends prime, j'entends... Je sais pas pourquoi j'entends prime. C'est comme si tu espérais quelque chose là. Et cette chose, je le sens comme un surplus, comme un plus, comme une abondance qu'on espérait plus pour partir en vacances, pour se faire du bien, pour sa famille, pour son futur enfant, si c'est le cas, parce qu'il y a naissance. Toi, mon taureau, il y a peut-être il y a un nouveau jour qui t'a... Comment je pourrais te dire? Il y a de nouveaux jours, des jours bien meilleurs qui arrivent là pour le mois de septembre. Tu vois? C'est quand même pas mal plus bonne. C'est ne laissez pas vos peurs décider à votre place. Tournez la page sur ceux qui vous enferment le cœur. Et c'est ce que vous allez faire. Là, c'est une étape de libération. C'est comme si vous vous préparez à une forme de transformation. Mais ce n'est pas une transformation à court terme, c'est une transformation à long terme. Vous voyez, c'est quelque chose qui va durer dans le temps. Que ça soit d'une relation, votre travail, vous pourrez être enfin en accord, vous sentir enfin en accord avec ce que vous êtes, avec qui vous êtes vraiment. Vous avez besoin de vacances, vous les taureaux, vous avez besoin de vous faire du bien, de ne rien faire. Ne faites rien. Cette carte me fait penser à quelqu'un qui pourrait te parler d'évasion, d'aventure, de vacances, de plaisir, de détente en amoureux, de prendre du temps à deux. Je sens plutôt ça. Connaissance, sagesse et force. Vous avez peut-être, oui, besoin de vous régénérer, c'est ce que dit. La nature te dit que tu as besoin de te régénérer, tu as besoin de te sentir libre aussi, abandonner les liens du passé. T'as vu ce que je t'ai dit? Vous, il y a un temps de détente, hein. Je sens plutôt un septembre où on va lâcher prise, où on va pas forcer les choses, où on va mettre certaines choses de côté, malgré soi, malgré cet attachement. Tu vois?
Le point positif ressort avec l'épanouissement. Le point négatif ressort avec la voix intérieure. Alors, ce qu'il y a de bénéfique pour toi ressort avec la reine de Pentacle. Certains d'entre vous, je ne sais pas si vous serez à la maison en vacances, où on me parle d'une femme qui prépare quelque chose. Il y a quelque chose avec son corps, avec le corps de la femme. Comme si c'est fertile, c'est propice à faire quelque chose, à réaliser quelque chose. Comme si elle est prête à donner naissance à un bébé ou à quelque chose au monde. Vous êtes prêt à mettre quelque chose, je vais dire, au monde. Parce que je sens une période de fertilité, peut-être en relation avec votre créativité, avec vos sources d'inspiration. Je sens des personnes qui peignent là, qui font de la peinture ou qui vont prendre des cours de yoga. Je te vois faire quelque chose de collectif, être avec d'autres personnes. Et c'est plutôt des choses qui t'invitent à la détente, au yoga, à la relaxation. Toi, il y a quelque chose que tu vas faire pour le mois de septembre qui va te faire énormément de bien, qui va t'aider à lâcher prise, qui va t'aider à être toi-même là. Les taureaux, votre guidance, elle est très développement personnel, vous. Je ne sais pas pourquoi. C'est beaucoup développement personnel, vous, votre tirage. Ce qu'il y a de négatif pour le mois de septembre, c'est la voix intérieure. Ne cherchez pas à tout connaître. La voix intérieure me dit, ne cherche pas à tout connaître. Certes, tu as des intuitions, certes, tu as une connaissance, certes, ta guidance intérieure te parle, mais laisse-la parler quand elle a besoin de te parler. Tu vois, parce que j'ai ce sentiment que vous voulez tout connaître et qu'il y a un temps pour tout. C'est comme si on me dit step by step. Et la voix intérieure ressort aussi avec une voyante, une médium, quelque chose qui va vous aider à remonter dans le passé là. J'ai une drôle de sensation avec le côté négatif là. Je te sens épié. Je sais pas, je sens quelqu'un qui t'épie. Quelqu'un qui t'épie en cachette. Du côté négatif, vous avez quelqu'un d'hypocrite là, je vous le dis tout de suite. Vous avez quelqu'un d'hypocrite et cette personne n'est pas sincère. Je ne sais pas s'il y a un signe du... Je ne sais pas si c'est vous ou si c'est... Le point négatif, j'ai l'impression qu'on vous invite à dire ce que vous avez sur le cœur. Ça ressort encore, vous, en fait. Il y a la morale qui ressort. Vous avez besoin de dire quelque chose, d'exprimer quelque chose vis-à-vis d'un enfant, vis-à-vis d'un... Moi, si c'est un enfant qui a du mal à te dire quelque chose, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un enfant qui se confie plus à sa mère qu'à son père, là, en fait. Tu vois? Il y a le fait de connaître quelque chose et d'aller le rapporter à quelqu'un d'autre, là. Le point négatif, c'est qu'il y a un énorme manque de sincérité. Énorme manque de sincérité. J'aime bien aussi l'associer à la mère. J'aime bien l'associer à la mère. Je dirais pas à la belle-mère, mais plutôt à la mère. Ou en fait, c'est plutôt que j'entends, faut faire confiance à quelqu'un. C'est ça. Parce que la grande prêtresse, c'est comme si votre intuition va vous dire, faites un pas en arrière, vous y croyez pas,
vous comprenez rien, vous êtes, c'est comme si vous êtes dans le baba là et vous comprenez rien. Vous demandez si on n'est pas en train de vous mener dans un faux chemin. En vrai, c'est faux en fait. En fait, on t'emmène dans une voie où toi, tu n'as pas la torche et la personne, elle a la torche. Tu comprends que tu briques trop ton cerveau là. Toi, il y a trop de croyances limitantes, mon taureau. Désolée de te dire ça. Je fais pas confiance, il y a trop, je me méfie, il y a trop, je pense qu'il faut, oui, c'est vrai il faut parfois donner sa confiance aux personnes, aux bonnes personnes. Mais est-ce qu'on sait que la bonne personne, on croit là être devant nous, est-ce qu'on peut la faire confiance? Parce que la grande prêtresse me dit aussi, fais un pas en arrière, une prise de recul. Ou ça peut être toi qui as envie de prendre une prise de recul ou cette personne en face de toi a envie de faire un pas en arrière. Mais le dis pas. Là, il y a des non-dits du côté négatif. Peut-être que vous avez besoin de jouer carte sur table et d'exprimer sincèrement ce qui va pas. Là, vous avez un signe, vous avez votre signe. Et là, vous pourrez avoir un signe du poisson. Cancer, poisson et scorpion. Ok? Donc voilà pour vous. On va aller voir le conseil. Ça commence à être trop long là. Le conseil ressort avec la politique. La politique vient nous parler de mensonges là. Tu vois, dans ton tirage, ça se confirme. Il y a des mensonges. Il y a abus de confiance en fait. Ça peut être quelqu'un aussi là qui te dit, parce que là j'ai senti quelqu'un qui tournait autour du pot, qui vous parlait pas de ses problèmes financiers ou pas, du fait qu'elle est à sec, j'en sais rien du tout. Et elle peut être un petit peu parfois insistante sur quelque chose. Je ne sais pas s'il y a quelque chose avec le matériel, mais je sens que il y a quelqu'un qui prend une autre voie là et ne te le dit pas sincèrement. Cette carte dans la relation de couple, elle vient nous parler d'adultère là, elle vient nous parler de mensonge, elle vient nous parler du fait qu'il y a quelque chose qui se trafique derrière ton dos là. Parce que là, je vois une voyante et une fille. Je ne sais pas si c'est une mère et une fille. Et il y a un petit côté négatif sur ces gens-là. Je ne sais pas trop ce que c'est là. À moins si c'est des gens qui ont l'impression que tu abuses d'eux, je ne sais pas trop ce que c'est. Parce que là, on nous parle d'hospitalité. On nous parle d'hospitalité. Est-ce que tu as abusé de l'hospitalité de quelqu'un? Est-ce que quelqu'un va abuser de ton hospitalité? Il y a quelque chose comme ça par rapport à un hébergement ou tu vois. Qu'est-ce qu'il y a avec la voix intérieure et la confiance? Lâcher prise. Mais le fait d'abandonner pour aller vers une nouvelle voie. Est-ce que c'est une nouvelle voie professionnelle? Peut-être vous avez besoin d'aller vers une voie d'apprentissage. C'est comme si on me dit, vous êtes encore jeune. Pour ceux qui sont jeunes, vous êtes encore jeune. Il y a la possibilité de reprendre des études ou de continuer des études. Vous voyez? Le point négatif, je vois pas vraiment très négatif là. Je sens un truc négatif, mais c'est pas vis-à-vis de vous. C'est vis-à-vis de quelqu'un autour de vous. Et il y a bien un signe d'eau là, vous voyez? Il y a bien un signe d'eau. Cancer, poisson, scorpion. Il y a bien un signe d'eau là. On va éclaircir le point négatif pour les taureaux. Putain, regarde. T'as vu? Je t'ai dit, je sais pas pourquoi, mais je suis con ou quoi? Parce que la voix intérieure ressort avec la grande prêtresse. La grande prêtresse, ce sont des choses cachées. Ce sont des choses non dites. On veut pas partager quelque chose. Du côté négatif, on vous demande d'être prudent. Et tu vois, toi, je sens qu'il y a un truc qui va pas là. D'être prudent avec quoi? Ah, bon.
Les taureaux, c'est souvent que vous avez les anges à côté de vous qui vous protègent. Cette situation, elle est protégée. Ne craignez rien vis-à-vis de quelqu'un, là, je pense. Ne craignez rien vis-à-vis de quelqu'un du côté négatif. Et en général, cette carte-là, c'est quelqu'un qui a un certain âge. Je dirais que la personne, elle a dépassé la cinquantaine, même voire la soixantaine. Je ne sais pas dans quoi ça résonne. C'est quoi le domaine, là? Est-ce que vous voulez prendre votre envol et vous ne le dites pas à quelqu'un? Ça concerne quoi comme domaine? Toxique. Il y a quelque chose de toxique. Et on me dit, il faut écouter votre intuition. C'est votre intuition qui est votre boussole intérieure. Là, vous le savez, là. Hein, vous le savez, là. Donc, il y a peut-être quelque chose qu'on vous dit, il faut pas... T'as vu ça? Ça va annuler tout ce qu'il y a de négatif autour de toi. Toi, tu as une méga protection, hein? Tu as une méga protection. Allez, on va continuer avec le sentimental pour vous, les amis. Il y a quelque chose de très spirituel là du côté négatif, quelque chose de très spirituel. C'est comme si on vous dit prudence. Prudence, prudence, prudence. Il y a peut-être le fait qu'on est trop accro à quelque chose là. Je ne sais pas si vous consultez des voyantes ou je ne sais pas quoi, mais j'ai l'impression que vous êtes accro à quelque chose et prudence. Il y a un truc pour vous aussi, prudence. Lâchez prise. Ouais. Écoutez-vous en fait. C'est comme si on me dit écoutez-vous. Parce que il peut y avoir quelque chose dans l'excès. Si trop dans l'excès, c'est pas bon. Tu vois? Donc il y a quelque chose à faire avec modération là. Avec modération. Parce que avec ça, je sens quelque chose de très lointain. Tu vois? De très lointain. De connaissances qu'on n'a pas. De connaissances qu'on n'a pas. De choses qu'on voit pas. Ouais. C'est marrant, j'ai un vertige là. J'ai un vertige à cet instant précis. Comme si je suis déconnectée. Peut-être qu'il y a quelque chose qui va vous déconnecter de la réalité. Et je ne sais pas trop ce que vous allez faire du côté spirituel, mais faites attention. On nous parle d'un voyage intérieur, profond. C'est comme si là, du côté négatif, vous allez faire quelque chose qui va vous faire passer par des sensations fortes. Pour certaines personnes, il y a quelque chose avec la Kundalini. Il y a le fait qu'on va ressortir des drôles de sensations au niveau du corps, mais c'est un mal pour un bien, vous voyez? C'est comme si tu es dans un avion, là, et qu'il y a des turbulences. Mais tu sais que tu es attaché, que tu as la ceinture, tu vois? Et la ceinture, ce sont les anges. Allez, côté sentimental... Change-toi les idées, et ouais. Change-toi les idées, regarde du côté de l'avenir. Il y a une forte envie de vouloir faire évoluer un lien. Ouais. Ou peut-être quelqu'un, hein, c'est un mois où on met en avant vos capacités à faire grandir un lien. Amoureux, sentimental, relationnel. Il y a quelque chose avec votre créativité aussi, avec le 5 de coupe que je ressens. Bien que le 5 de coupe soit une situation de deuil, de tristesse. Il y a quelque chose avec une tristesse là que vous allez ressentir. Peut-être que vous êtes peiné en ce moment. Peut-être par rapport à une relation, une connexion. Vous pourrez ressentir le besoin de nourrir vos relations avec plus de douceur, là, avec plus d'attention, avec plus de générosité, de ne plus avancer comme on avançait avant. Il y a quelque chose qu'on veut changer là dans notre comportement. Il y a un appel à créer une espèce de cadre plus épanouissant que ce qui est là en fait, vous voyez? Parce que vous êtes tourné vers l'avenir, on veut améliorer quelque chose. Chacun peut s'exprimer et se sentir valorisé dans une relation, vous voyez? Donc, exprimez-vous. Oh, décidément.
Donc là, vous allez donner et recevoir. Et oui, vous avez simplement l'amour, les peurs noires, la joie et la stabilité et l'affrontement. Je sais pas, on dirait qu'il y a la peur. La peur de partager quelque chose de commun avec quelqu'un. Hein. Je ne sais pas trop pourquoi on me dit ça. Et est-ce que c'est les relations du passé qui vous freinent, qui vous mettent dans cette situation? Et oui, il se peut qu'on a été déjà engagé, on a peut-être mangé des mûres et des pois vertes. Il se peut aussi qu'on a été très heureux avec cette personne aussi. Mais peut-être que chacun a dû faire son chemin. On peut nous parler d'une personne de votre passé, bon bref. Mais c'est comme si vous vous engagez à l'heure d'aujourd'hui, il y a besoin de donner et de recevoir. Est-ce que je t'ai donné le conseil avec la politique? Je me souviens pas. Je t'ai dit tout ce qu'elle représentait, mais ça peut être quelqu'un qui... le conseil, c'est soyez sincère, d'accord? Soyez sincère. Ou si vous sentez que quelqu'un porte un double visage, prenez vos distances. Comme la grande prêtresse. Prenez vos distances parce que vous sentez qu'il y a quelque chose qui cloche. Depuis le départ, tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Tu le sens. Tu vois? Qu'est-ce qu'on a avec... Donc là, on vient de me dire que vous avez besoin de laisser du temps. Laissez du temps. Il y a besoin de réflexion. D'accord? Vous allez réfléchir à une relation présente ou passée, ou amitié, ou familiale. On voit qu'il y a des litiges, il y a des disputes. Il y a peut-être la justice qui intervient dans une situation. Ça peut être quelqu'un qui est dans ton entourage et qui peut agir dans tes énergies aussi, comme si tu dépendais de cette personne ou de cette situation. Ensuite, vous avez besoin de savoir ce qui se passe là. Look for what's hidden. Besoin de savoir ce qui se passe là. Vous avez besoin de lire entre les lignes. Depuis le départ, oui, vous cherchez une vérité. Je sais pas, vous cherchez une vérité. Vous cherchez à vous sentir dans votre place. Vous cherchez que cette chose, elle soit juste. Vous cherchez à savoir si vous pouvez faire confiance ou croire. Mais tout vous dit qu'il y a quelque chose que vous ne sentez pas. Écoutez-vous, il y a quelque chose que vous ne sentez pas, que vous reniflez pas. N'allez pas à l'encontre de ce que vous allez ressentir là. Hein. On vous met en garde là. Hein. Donc là, on vous dit, il va falloir du courage par rapport à cet amour, par rapport à cette relation, par rapport à ces nouveaux sentiments que vous allez ressentir pour quelqu'un. Parce que vous avez le page de couple. Le page de couple, en général, pour moi, ça peut représenter votre créativité, l'envie de vouloir communiquer, de vouloir livrer ses sentiments, le fait aussi de se rendre compte que cette personne, on l'a encore dans le cœur, ou quelqu'un. Mais ça peut être aussi le fait que vous avez un nouveau prétendant ou une nouvelle prétendante. Donc là, l'univers va vous envoyer des signes de synchronicité par rapport à... Je tiens à remercier, les guides me disent Didier, c'est vrai, il y a un monsieur qui m'a dit merci pour les cartes, parce qu'il voyait bien les cartes. Hein, donc si jamais c'est le cas, je te dis. Allez, il commence à être 40 minutes, là, on va terminer bientôt. Qu'est-ce qu'il y a de concluant? Il y a quelque chose avec un... Ouais, bon, là, on nous parle de douleur atroce. Vous ressentez une douleur atroce. Chez vous, il y a de la tristesse. Tristesse. Peut-être un chapitre se clore. On nous parle de tes intuitions. Ça fait 3 fois que ça ressort. Hein. Et on vient nous parler de réalisation. Toi, je pense qu'il y a une histoire avec un temps mort, une transition. Besoin de savoir où tu en es, d'être dans un équilibre, de souffler un petit peu. Tu as besoin de tout ça. Je pense que certains d'entre vous ne savez pas exactement où vous en êtes. Vous avez besoin de partager, vous avez besoin de communiquer, vous avez besoin de comprendre. Vous avez besoin
S'il y a une nouvelle relation, on vous dit prudence, qu'elle soit maintenant ou il y a peu de temps, ou il y a quelques semaines, hein, prudence, hein, écoutez-vous, d'accord? On peut nous parler de quelqu'un qui a peut-être des soucis avec la loi, la justice, l'argent, ou qui peut même avoir quelque chose avec j'entends, la Banque de France, quelque chose avec la Banque de France. Sachez dans quoi vous vous engagez, avec qui vous vous engagez, je ne sais pas. Hein. Parlez librement de ce qui va pas. L'argent, c'est pas tabou. Hein, voilà, c'est pas tabou. C'est comme si on me dit parlez. Il vaut mieux parler maintenant que apprendre des mauvaises choses après. Vous voyez, c'est comme ça que j'ai envie de le résumer pour vous. Après, ce qu'on pourrait me dire aussi, c'est que il y a peut-être des échanges qui vont pouvoir se faire. Certains, vous allez prendre des initiatives pour faire avancer une relation et vous laisser surprendre aussi par de nouvelles rencontres ou par une évolution qui peut être d'ordre inattendu avec le page de coupe. D'accord? Vous êtes invité aussi à à écouter davantage vos émotions, à accueillir aussi celui de l'autre, l'émotion de l'autre aussi en fait, tu vois. Écoutez davantage vos émotions et accueillir ce que l'autre a à vous donner, a à vous dire. Parce que là, on me parle quelque chose qui résonne avec de la réceptivité, qui peut être votre grande force. Et ça peut vous aider à vous ouvrir davantage. Il y a des liens qui s'approfondissent et qui gagnent en authenticité. J'ai l'impression que vous, il faut parler parole et parole et parole. Vous, c'est beaucoup parole et parole, faire confiance à l'autre. Alors, je ne sais pas, parce qu'il peut y avoir un méli-mélo, une relation du passé, une relation présente, une relation qui arrive. Il y a 3 stades là. Vous verrez comment ça va vous parler. Mais si vous voyez quelqu'un de votre entourage, peu importe, sentimental, relationnel, même au niveau professionnel, n'est pas fiable, prenez votre distance. Faites-vous vous-même votre conclusion par rapport à ce qu'on va vous dire. OK? Donc voilà, pour vous les taureaux, j'ai plus l'impression que c'est du développement pour vous. Il y a quelque chose qui me laisse sur la fin dans votre tirage, je ne sais pas pourquoi, quelque chose me laisse sur votre fin. On nous parle d'une différence entre toi et quelqu'un, ou peut-être tu te tentes différent par rapport à une autre personne. On vient te dire qu'il y a un oui pour quelque chose. Il me semble qu'il s'est déjà sorti un oui par rapport à une situation du passé. Et oui, il peut y avoir des différences, il peut y avoir de l'incompréhension. C'est pas pour autant que c'est énergie soin. Tu as besoin peut-être d'un soin. Ouais. C'est bizarre, on dirait quelqu'un qui porte un gris-gris ou une protection sur elle. Je sais pas si c'est toi ou si c'est quelqu'un. Mais si c'est pour toi, porte une protection. Je sais pas, je sens vraiment ça. Porter une protection sur vous, une amulette, une prière, certains d'entre vous, vous êtes victimes aussi de racisme, je sens aussi. Il y a quelque chose que je sens comme ça. Victime de racisme, victime de... Pour certains du nouveau, ou je vous vois, c'est bizarre dans le travail, je vous vois collaborer avec quelqu'un de nouveau en fait. Peut-être qu'il y a un remaniement au niveau du travail, une nouvelle personne arrive, peut-être un stagiaire, un nouveau salarié, ou ça peut être quelqu'un qui quitte une équipe de travail aussi. Il y a quelque chose qui change au niveau professionnel pour toi, là, en fait. Qu'est-ce qui est caché, là? La mère? Il y a une mère qui est déjà sortie, là. Qu'est-ce qui est caché? Est-ce que c'est ta mère? Est-ce que c'est la mère de quelqu'un? Certains d'entre vous, vous avez une mère qui n'est plus de ce monde, parce que la grande prêtresse me parle d'une maman aussi défunte. Est-ce qu'il y a quelque chose avec la paternité d'un enfant? Est-ce qu'il y a quelque chose avec la maternité? Je parlerais plutôt de paternité. Alors, je ne sais pas si vous êtes le père ou pas père, si vous êtes futur parent, je ne sais pas trop. Mais grandement, je sens quelque chose avec la paternité de quelqu'un. Il y a une révolution là. C'est pour ça que vous avez des doutes. Néanmoins, ça ne cache pas votre générosité. À moins, si vous voulez, il y a quelque chose avec les vacances, hein, vous. Hein.
Soit vous êtes en vacances, soit vous allez prendre des vacances, soit il y a quelque chose avec congé de paternité, soit il y a quelque chose avec... Vous cherchez quelque chose, hein, ça continue là. Je ne sais pas, on dirait que comme si j'ai évoqué ça déjà dans une ancienne guidance. J'ai l'impression que j'ai déjà... Mais là, l'heure est à lâcher prise. Lâcher prise. Prenez plutôt du temps pour vous régénérer, pour vous recentrer, pour vous prendre soin de vous. Vous avez vraiment besoin de ça. Si vous ne faites pas, vous allez que faire? Vous enfoncer, vous embrouiller. Ouais. Est-ce qu'il y a une tierce personne? Est-ce que tu es engagé et que tu vois quelqu'un d'autre? Est-ce que la personne que tu convoites a quelqu'un ou toi tu es pris? Tu verras comment tu vas le tourner, mais depuis tout à l'heure dans votre tirage, il y a beaucoup de cachotterie. La politique, la papesse et la cachotterie et les mensonges, il y a quelque chose qui est caché là. Quelque chose qui n'est pas dit. Si tu fréquentes quelqu'un et la personne te dit qu'elle est toute seule, c'est faux. Il se pourrait qu'elle ait peut-être quelqu'un dans sa life. Hein. Je sais pas, hein. Ou qu'elle côtoie quelqu'un d'autre. Il y a les grands-parents qui ressortent. Et papati et patata. Les grands-parents nous parlent de stabilité d'une relation très longue. Alors ça peut parler pour certaines personnes qui ont été dans une relation très très longue. Et dans cette relation très très longue, il y a eu beaucoup d'épreuves. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Peut-être que vous revoyez la personne. Ou ça peut être des gens que tu connais qui sont en couple depuis très longtemps, qui vivent une difficulté et hop hop hop, on doit discuter. Il y a comme une réunion familiale, une réunion professionnelle. Donc voilà les amis, c'est tout ce que je vais pouvoir vous dire là. La grande partie, c'est prenez du temps pour vous. C'est aussi, je vous ai dit, osez d'aller à l'aventure, osez de tâter le terrain, mais avec prudence. Tâtez le terrain avec prudence, ok? Donc n'oubliez pas que vous êtes aussi protégé. Vous avez eu la carte bleue aussi, celle qui est vide, qui arcane, qui vient atténuer tout ce qu'il y a de toxique autour de vous. Donc voilà pour vous les taureaux, j'espère que ça va vous parler, résonner en vous. N'hésitez pas à liker, à me laisser vos ressentis. N'hésitez pas à booster aussi la vidéo. Et on se dit à bientôt pour une prochaine guidance. Passez un très bon mois de septembre.